Au cœur d'une forêt luxuriante se dressait Séquoia, un séquoia géant, gardien silencieux des lieux depuis des millénaires. Son écorce, sculptée par le temps, portait les récits des glaciers et des dinosaures. Mais aujourd'hui, un frisson nouveau parcourait ses racines. L'air, autrefois pur et vivifiant, avait un goût métallique. Ses feuilles, d'un vert émeraude autrefois vibrant, se flétrissaient, recouvertes d'un film noir. La pollution étouffait la forêt autrefois si vivante. Le désespoir rongeait Séquoia. Il ne pouvait pas regarder ses semblables, les pins murmurant et les érables espiègles succomber. Une nuit sans lune, il tendit ses branches vers la voûte étoilée. Il était temps de lancer un appel désespéré. Dans un langage plus ancien que les mots, un langage de feuilles frémissantes et de vents murmurants, Séquoia parla. Il versa sa peine et le malheur de la forêt dans l'immensité. « Ô univers, murmura-t-il, tisseur de galaxies et nourricier de vie, nous, tes enfants étouffés. Une maladie remplit l'air, nous volant notre souffle. L'univers, une tapisserie d'étoiles scintillantes et de nébuleuses tourbillonnantes, sembla s'arrêter. Une seule étoile, plus brillante que les autres, pulsa en réponse. Une chaleur parcourut le cœur ancien de Séquoia. Il n'était pas seul. Les jours se sont transformés en semaines. L'odeur métallique dans l'air persistait, mais un changement s'opérait. Une douce brise, parfumée de fleurs sauvages, oubliées depuis longtemps, bruissait dans les feuilles. Les oiseaux absents depuis des années revinrent avec leurs chants mélodieux. Un matin, une jeune fille aux yeux curieux apparut à la lisière de la forêt. Elle haleta, son regard attiré par la forme imposante de Séquoia. C'était nouveau. Les humains, autrefois une menace constante, semblaient maintenant vraiment voir, la beauté de la forêt. La nouvelle se répandit. Les gens affluaient vers Séquoia, non pas avec des haches, mais avec des questions et un nouveau respect. Ils découvraient l'équilibre délicat de la forêt, son importance dans leur vie. Lentement, le changement s'enracina. Les usines ont ajusté leurs pratiques, les voitures sont devenues plus propres et les enfants ont planté des jeunes arbres. Séquoia, ses feuilles retrouvant leur éclat d'émeraude, regardait avec espoir. L'univers n'avait pas parlé, mais il avait écouté. La réponse n'avait pas été une solution magique, mais un coup de pouce, un rappel de l'interconnexion de toutes choses. Et cela, dans le langage ancien des arbres, était un message d'une puissance incroyable.